Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois on avait créé le projet, donc le voici, je vais le rouvrir. Clic droit, ensuite Open Project, ou alors je double-clique. Et voici le projet donc dans l'état dans lequel nous l'avons laissé la dernière fois. Donc tout ceci a été créé, a été généré par le CubeMX. En fait c'est ce fichier là dans lequel donc on a tout réglé d'un point de vue graphique. Les GPIO, I2C, I2C, SPI, tout le reste. Donc, dans source, nous avons les fichiers sources, donc les points C, de chacun des périphériques qu'on a donc déclaré, qu'on a configuré, et on a le main.c. Dans le main.c, donc, si je double-clique, voilà, donc il inclut tous ces fichiers-là, donc des périphériques qu'on a réglés. Ici, ça aussi, c'est généré automatiquement toutes les inits de tous les périphériques, du RTC, l'USB aussi, enfin la totale quoi. Et voici la boucle principale dans laquelle donc on va mettre les appels de toutes nos fonctions qui vont donner vie à notre carte. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir pour afficher des choses sur l'afficheur 7 segments. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant cela, vous voyez ici donc des user code begin 3, user code n3. Donc ici, c'est un espace dans lequel on va mettre notre code. Par exemple ici, on va appeler nos fonctions, d'accord. Et pourquoi il faut les mettre ici entre user code begin et user code end? C'est parce que si jamais, par exemple, on refait une génération de code suite à une modification dans la partie graphique, et ben, tout ce qui est écrit en dehors de ces balises, ben, il est effacé. Donc, nous, donc, on écrira des choses ici, dans la boucle while. Et pour tout ce qui est init, on fera entre cette balise-là, la numéro 2, begin 2 et end2, voilà. Et ensuite, si on descend, on a ici une autre zone dans laquelle on pourrait écrire nos fonctions, du style par exemple une fonction qui gère l'afficheur 7 segments, une autre fonction qui gère le RTC et ainsi de suite. Mais nous, on va pas faire comme ça. Parce que moi, je préfère avoir un fichier .c, un fichier .h pour chacun des périphériques, chacun des modules. Mais sachez que moi, je ne travaille pas comme ça avec STM32, c'est que tout ce qui est généré automatiquement, j'y touche pas. Je ne rentre pas dans les fichiers .c là qui sont générés pour aller écrire des choses dedans. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est que si je fais une modification de configuration et que je régénère, eh ben, il faut faire attention. Non, on ne fait pas comme ça. Ce que je vous propose, c'est plutôt de créer un répertoire dans le source qui s'appelle, donc folder qui s'appelle F2, le nom du projet. Si votre projet s'appelle drone, eh ben, vous créez un répertoire qui s'appelle drone. Donc finish. Ici, dans source F2, on va mettre tous nos fichiers .c. La même chose dans inc, donc tout ce qui inclut, donc tous les points H sont ici. Donc nos points H seront aussi dans inc, mais par contre, je vais dans un répertoire spécial du nom du projet. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer d'afficher des choses sur le 7 segments. Donc je vais créer un fichier .c, source file, et je vais l'appeler display.c. Je fais entrer, donc il me le crée ici. Je crée tout de suite le point H correspondant à ce fichier. Header file, display.h. Voilà. Le main, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Le point H, on verra plus tard. Je vais retirer ça. Et ok, donc là on est prêt, mais avant de commencer à écrire du code, je vais revenir sur le schéma parce que pour vous montrer donc l'afficheur 7 segments, donc où il y a 4 digits, il sera donc piloté, enfin les signaux sont reliés sur le port A pour les segments
Ensuite, la sélection d'un digit est sur le port B, mais c'est PB0, PB1, PB2 et PB10. Voilà. Et donc, il va falloir qu'on aille écrire dans les registres du port A des choses afin de mettre des états sur ces signaux-là, et sur le registre B pour mettre des états sur les signaux en violet ici. Ok. Maintenant, l'afficheur, comment il fonctionne? Bon, déjà, voilà, ça c'est le côté électrique. Donc, on a un boîtier, si vous voulez, avec 4 digits à l'intérieur, et chacun est alimenté par un transistor ici, sur la broche correspondante. Le digit numéro 1, il faut l'alimenter sur la broche 12, digit 2, 9, digit 3, 8 et digit 4, 6. Ici, on transmet le 3 volts 3 à la pin 12 à travers un transistor. D'accord. Et on a un signal ici, donc dig 1, dig 2, dig 3, dig 4, qui viennent du microcontrôleur. Donc par exemple, si je veux envoyer le 3 volts sur le dig 1, ben, je vais mettre un 0 ici. Je mets un 0, vu qu'ici c'est un PNP, donc en mettant le 0, ben, il va se fermer. Et s'il se ferme, ben, je retrouve le 3, enfin le courant va faire ça, il va venir ici. Pour l'instant, je ne m'attarde pas sur l'électronique, c'est-à-dire pourquoi il faut mettre un 0 pour que lui se ferme, ça sera dans une autre vidéo. Pareil pour le dig 2, voilà, il faut que je mette un 0 sur dig 2 pour envoyer le 3 ici, un 0 sur dig 3 pour envoyer le 3 ici, et un 0 sur dig 4 pour alimenter le digit numéro 4. On va regarder ce qui se passe à l'intérieur, comment c'est câblé. Voilà. Donc en fait, bon déjà, le voici. Voilà. Et à l'intérieur, comment c'est câblé, c'est que parce qu'en fait ici, là, tous ces segments là, tous ces segments que vous voyez ici, même les points ici, ce sont des LED. Voilà, les voici les LED. Voilà. Et pour le dig 1, toutes les anodes des LED qui composent le digit numéro 1, elles sont toutes reliées ensemble. Et elles arrivent toutes sur la broche 12. La broche 12 ici. Pour le dig 2, elles arrivent toutes sur la broche 9, dig 3, 8 et dig 4, 6. Par contre, toutes les cathodes de toutes les LED, elles sont toutes reliées en parallèle. Et elles arrivent sur les pins 1, 17, 4, 2, 1, 10, 5, 3 de l'afficheur. Donc on le retrouve bien ici. Hein. On retrouve bien ici, hein. Donc elles sont là les pins. Et ensuite, ces cathodes, elles sont reliées donc au microcontrôleur à travers des résistances. Parce qu'il faut une résistance pour limiter le courant dans la LED. Sinon la LED pourrait griller. Et ensuite, le microcontrôleur donc, va venir mettre sur les signaux SEG-A jusqu'à SEG-G-DP des 1 ou des 0 en fonction de ce que l'on souhaite. Est-ce qu'on veut allumer ce segment et éteindre les autres? Et là, pour savoir comment allumer une LED, on vient voir ici. Si je mets 3 volts ici, voilà 3, voilà, tac. Et si je mets ici un niveau 1, le microcontrôleur envoie un 3 ici. Donc j'ai 3 en haut, 3 ici. Donc il n'y a pas de différence de potentiel, donc il n'y a pas de courant qui passe. Donc la LED ne s'allume pas. Par contre, si je mets un 0 ici, donc SEG-A par exemple, SEG-A ici, je mets un 0, et bien la cathode ici, je la relie à la masse. Et donc là il y a une différence de potentiel, il y a un courant qui passe, et donc la LED va s'allumer. Donc si je veux par exemple afficher un 1 ici, donc allumer ce segment là et celui-ci, donc on voit que c'est le B et le C. Donc je viens ici, donc déjà j'alimente uniquement le digit numéro 1, donc j'envoie le 3 uniquement sur la 12. Donc dans ce cas là ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur dig 1 j'ai un 0, dig 2 j'ai un 1, dig 3 j'ai un 1, dig 4 j'ai un 1. Ça veut dire que je bloque le transistor ici, donc ici j'ai pas mes 3, je l'ai uniquement ici. Parce que je vais afficher uniquement sur dig 1. À ce moment-là, donc, on a dit allumer B et C. Donc j'arrive ici. Et là, sur le A, je vais mettre un 1. Sur le B, je vais mettre un 0. Sur le C, je vais mettre un 0.
Donc ces deux LED là vont s'allumer. Et tout le reste, je mets un 1. Donc, si je mets un, la D, le E, le segment D, E, F, G, D, P, les LED vont être éteintes parce que j'ai mis un 1 ici. Donc je vais allumer B et C, et donc je vais avoir un 1 ici. Voilà. Donc d'un point de vue électrique, c'est comme ça que ça marche. On va revenir dans le code et on va écrire une première fonction extrêmement simple. On va juste l'appeler display test. Ce ne sera pas la fonction finale, mais là c'est juste pour y aller par étapes. Voilà. Et dans display test, il va falloir qu'on aille donc agir sur certains registres qui sont reliés au port. Alors le port A, hein, parce qu'on a dit qu'il faut mettre des tensions 1, 0 ici, 1, 0 là, puis un 1 là, et puis tout le reste des 1, 1, d'accord. Venir mettre un 0 sur dig 1 et dig 2, dig 3, dig 4 laisser à 1, d'accord. Donc il va falloir qu'on trouve le registre qui pilote ces GPIO. Donc si je viens dans la doc ici, on a ce registre là qui s'appelle GPIO X. Alors X, ça va de A à H. Le A là c'est quoi? Et ben en fait c'est le nom du port. Donc là c'est port A, port B, port C, port D. Et puis il y en a qui ont aussi port E, port H, etc. Donc nous ça sera GPIO A, BS, RR. C'est ce registre là. C'est un registre qui fait 32 bits. D'accord. C'est là-dedans qu'on va écrire pour soit allumer, soit éteindre. Donc ce registre, il est constitué de 32 bits. Donc on voit que les 16 premiers bits, donc de 0 à 15, c'est BS. Et de 16 à 31, c'est BR. BS c'est pour bit 7, donc mettre un bit à 1. Et BR, bit J7. Donc, quand on fait un bit 7, ça veut dire que l'on souhaite mettre un 1 sur par exemple seg A. Et quand on fait un BR, bit reset, c'est qu'on veut par exemple mettre un 0 sur A, sur le seg A ou seg B. Enfin, voilà, donc si on veut donc mettre une pin à 0, il faut mettre un 1 à la position qui va bien, parce que ici BS0 dans GPIO A BSSR, ça veut dire qu'on vient toucher à la pin PA0. PA0. Parce qu'ici on est sur B0. Si maintenant je mets un 1 sur BR0, ça veut dire qu'on va venir éteindre, mettre un 0 sur PA0. Ici. Donc c'est ce registre-là sur lesquels on va venir faire des choses pour pouvoir allumer ou éteindre une LED. Alors, pour pouvoir, donc, alors je vais quand même l'écrire, hein, on va voir s'il le reconnaît, mais je pense pas. Si je tape GPIO, puis ensuite je fais CTRL espace, là il me met pas le A. Il me met pas le A. Pourquoi? C'est parce que j'ai mis un underscore. En fait, c'est plutôt CTRL espace comme ça. Non. En fait, je m'attends à ça. À ça, en fait. Bon, là, il me dit qu'il trouve rien. Bon. Pourquoi? Parce que si on revient dans le main.c, on a ici une GPIO.h. Alors pourquoi ils l'ont inclus ici? C'est parce qu'en fait il y a une fonction qui s'appelle mxGPIOinit. Et si on fait un clic droit et on clique, ça se trouve dans GPIO.c. Voilà. Et comme cette fonction elle est visible de l'extérieur, elle est visible depuis un autre fichier qui s'appelle main.c, et ben cette fonction là, je viens de cliquer dessus, on voit bien qu'elle se trouve dans le .h. Donc
là, on va tenter d'inclure ce fichier. Voilà. Je fais CTRL S pour enregistrer. Et là, on va retenter pour voir si ça vient de là. Donc GPIO A. Voilà. Voilà. Donc, je recommence pour que vous puissiez bien voir. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait GPIO A, ensuite CTRL espace. Voilà. Alors, je l'ai déjà le GPIO A. Donc là, en fait, je fais tac. Voilà. Mais si j'avais écrit que GPIO, ça fait ça. Je l'aurais eu ici. Voilà. Et là, vu que, alors, si je clique dessus, je fais CTRL et clic, CTRL et clic. Ça me dit attention, je fais non. On se rend compte que c'est un pointeur. Qu'est-ce que je souhaite faire? GPIO A, là, GPIO A, j'aimerais accéder à ce registre. GPIO A, BSSR. En réalité, je veux accéder au registre BSSR. D'accord? Eh bien, regardez, je reviens dans le code. Je fais flèche, comme ça, un pointeur. Donc là, nous, c'est BSSR qu'il nous faut. Voilà, BSSR. Voilà. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on va mettre après le égal? Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est de... Alors, je reviens ici. Donc, j'ai dit que je voulais allumer B et C. Mais commençons déjà par le B. On va essayer d'allumer le B. Et le B, il est relié où, ce B? Sur la 17, ok. Le schéma display B. Ah non, c'est la 7. Pourquoi il a mis 17 lui? Ah non, c'était 11, 7. Ah là là là. Ah oui, parce que 11 il est là, 11 et 7. Donc sur la 7, tac, c'est sec B. Sec B. Et au niveau du MCU, sec B, c'est PA1. Ok. Donc PA1, j'aimerais donc mettre un 0, bah, ça va être sur BR1. Donc sur bit reset. Il faut que je mette un 1 ici. Si je mets un 1 ici, ça va faire passer PA1 à 0. Hein, bit reset BR. Ok. Alors là, je vais faire GPIO underscore contrôle espace. Et normalement, alors je vais quand même mettre BSRSR. Et ben voilà, vous avez vu, donc ils existent déjà en fait ces noms là, BR0, BR1, etc. Donc on avait dit BR1, donc je descends ici, voilà, et je fais point virgule. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de mettre A0, hein, donc A0, la pin PA1. Ok, sec B. Mais si je fais que ça, ça ne peut pas, ça n'allumera pas cette LED, donc ce segment B. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore envoyé le 3,3 volts sur la pin 12 ici. Donc je reviens ici, alors tac, donc c'est DIG1. DIG1 ici. Donc voilà. DIG1 il est où? Ah ben il est sur PB10. PB10. Ok, je reviens dans le code. Ah mais attention, attention. PB, enfin on est sur le port B, voilà, on est sur le port B. Donc là, GPIO B, tac, tac, BSSR aussi. Et là je tape GPIO, voyez, B, BSSR, et on avait dit que c'était le numéro 10. Tac. Vérification, vérificative, ouais, PV10, ok. Donc ici, PA1 égale à 0. Et là, c'est PB10 égale à 0. Donc ici, ça correspond à seg B. Et là, ça correspond à dig 1. Voilà. CTRL S. Donc cette fonction, il faudra que je l'appelle depuis le main. Par exemple ici. Je ne veux pas l'appeler dans le while 1 parce que je veux juste l'appeler qu'une seule fois. Parce que pour l'instant on y va doucement. Mais si je veux l'appeler ici, dans un autre fichier, donc main.c, je vais fermer ça, je vais fermer ça, je vais fermer ça. Ça veut dire que il va falloir que j'inclue
J'inclus mon fichier, contrôle espace, ouvre les guillemets, donc F2. Pourquoi je mets F2? C'est parce qu'en fait, display, il est dans le répertoire F2 ici. Voilà, display.h. Mais attention, dans display.h, pour l'instant, il n'y a rien du tout, il n'y a que ça. Donc je vais retirer ça. Ça, non, ça, je vais laisser. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre le prototype de cette fonction et je vais le mettre ici. Et je mets un point virgule ici. En faisant cela, main, le fait d'inclure display.h, il va connaître le prototype de la fonction. Et dans le main, ici, dans le main ici, si je tape dis contrôle espace, et voilà, tac. Voilà. Je vais compiler ça déjà pour voir, on ne sait jamais si déjà ça compile ce truc, parce qu'on n'a pas fait de bêtises. Donc pour compiler, j'ai sélectionné le projet. Alors s'il n'y en a qu'un seul qui est ouvert, on n'est pas obligé de le sélectionner. Mais ensuite on clique sur le marteau. 0 erreur, 0 warning. Donc déjà là on est content. Donc maintenant je vais alimenter la carte. Alors pour l'instant, vous avez vu, tous les segments sont allumés. Parce que il y a une lettre qui clignote là, que j'avais chargé un petit code pour tester, mais j'avais rien fait par rapport aux afficheurs. Donc en fait toutes les pins qu'on voit ici, Dig 1, Dig 2, Dig 3, Dig 4, elles sont toutes à 0. Et ici ils sont tous à 0. Donc c'est pour ça que tout le monde est alimenté, tous les segments sont alimentés. Ok. Donc déjà là, on se rend compte de quelque chose. C'est que dans Display, j'ai mis à 0 Dig 1, mais je ne sais pas réellement quel est l'état de Dig 2, Dig 3, Dig 4. En réalité si, parce qu'on voit que sur la carte, tout le monde est allumé. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, là, avant d'exécuter ces deux lignes-là, nous allons éteindre Dig 2, Dig 3, Dig 4. Ok. Et ben, je vais prendre cette ligne là. Il faut faire attention copier-coller. Hein. Quand on fait des copier-coller, il faut faire attention. Hop. Dig 2. Hop, je pourrais même faire. Allez, on dit qu'on fait aussi Dig 1. C'est comme si c'était une unité en fait. Dig 2. Alors, Dig 2, il est où Dig 2? Il est sur PB2. PB2, PB1, PB0. Ok. Alors, hop. PB2. Donc, PB2. Par contre, attention, c'est un BS ici. Bit 7. Donc là, j'ai un 1 ici. J'ai un 1 ici. Voilà. Dig 3. Donc PB1. Ah, attention, vous avez vu le copier-coller ici. Là, hop. Et 2 ici. 10, 2, 1. Voilà. Et il nous en manque un. Ah, CTRL Z. Hop, hop. Le Dig 4. PB0. Et PB7, 0. Voilà. Donc là, je les ai tous mis à 1. Dig 1, Dig 2. Donc ça veut dire que je bloque les transistors qui sont ici. Donc il n'y en a aucun qui reçoit une tension. Ok. J'arrive ici. Ok. Le Dig 1, je le passe à 0. Donc je l'alimente. Puis avant, j'allume le segment B. Mais, pareil, je vais éteindre tout le monde là. Enfin, toutes les lettres, tous les segments. Alors, on est sur le A. Ensuite, alors là, alors attends, où est-ce qu'ils sont? Eh ben, de toute façon, c'est PA0 jusqu'à PA7. Allez, hop. Ok, donc 0. Donc PA0. Donc ici, c'est
seg A. Donc regardez bien, on est sur le port A, bit 0, un 7, c'est un 7, je le mets à 1. Donc la LED ne s'allumera pas. Ok, donc seg A, seg B, seg C, seg D, et là, seg G et DP. DP c'est le petit point. Alors, 6 et 7. 6 et 7. Voilà, CTRL S. Donc je récapitule. Donc là, j'ai mis des 1 partout. C'est-à-dire que j'ai mis des 1 partout. On va plutôt le voir ici. Des 1 partout ici. Donc il n'y aura aucune LED qui va s'allumer, même si j'ai un 3,3 volts ici. Mais là, tout de suite, sur Dij 1 jusqu'à Dij 4, j'ai mis 1. Donc si j'ai mis 1, les transistors sont tous bloqués. Il n'y a aucun 3,3 qui arrive ici. Voilà. Ça c'est un état d'origine en fait, un état initial. Et ensuite, je viens faire ce que je veux ici. Voilà. On va tester ça. Donc je recompile. Ah, des fois il met un peu de temps, je sais pas pourquoi. Ok, j'ai compilé 0. Ah non, pas encore fini. Voilà, 0 erreur, 0 warning, on est très très content. Donc maintenant je vais cliquer ici pour me mettre en mode debug, parce que j'aimerais exécuter ça pas à pas. J'ai pas envie d'exécuter tout ça. Là on est au tout début du dev, donc il faut y aller doucement pour que vous puissiez bien suivre et bien comprendre. Ouais, des fois ça peut prendre un peu de temps. Windows a eu du mal à détecter mon ST-Link. Bon, alors je ferai une vidéo spéciale concernant donc le ST-Link, comment le branche sur la carte. D'accord. Pour l'instant, je pars du principe que vous savez le brancher, mais je ferai une vidéo spéciale pour ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le code a été compilé, ensuite il a été chargé dans le microcontrôleur, et ensuite le debugger a fait un reset, et on s'est arrêté au main, comme on l'a dit dans la configuration. Ok. Donc là, je vais exécuter pas à pas tout ça. Donc ici, il est où c'est ici, voilà. Donc F6 pour exécuter sans rentrer dans la fonction, et F5 rentrer dans la fonction. Donc là, je vais faire F6. Voilà. Donc tac, 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 tac. Et là, par contre, je vais rentrer à l'intérieur de notre fonction. F5. Donc là, je vais exécuter la première ligne. Donc regardez sur la caméra, le premier digit est éteint. Digit 2, j'exécute. Pareil. 3, pareil. 4, pareil. Comme il n'y a plus d'alim ici, même si je mets des 1 ici, bah, il se passe rien, il n'y a plus d'alim. Mais bon, on part du principe que toutes les LED sont éteintes au démarrage. Ok. Donc là, je fais tac, 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 tac. Et là, je fais pas à pas pour que vous puissiez voir, pour bien comprendre. Maintenant, le seg B, je vais l'allumer. Donc BR1, tac. Pour l'instant, il ne s'allume pas. Et je vais maintenant envoyer le 3.3 sur le Dij 1. Tac. Vous avez vu, c'est allumé. C'est allumé. Donc là, on est extrêmement content de ça. Ça, c'est un premier début, hein, une première phase. Maintenant, nous allons là, on n'a allumé qu'un seul segment, d'accord? Maintenant, on va en allumer un deuxième. Si je fais ça, tac, 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 seg A par exemple, seg A, PA0, tac, PA0, ici. Voilà. Donc, le fait que j'ai donc modifié le code, il faut recompiler, d'accord? Donc on n'est pas obligé d'arrêter de se déconnecter, hein. On peut recliquer ici, et il va recompiler et recharger. Il va arriver à revenir sur le main. Voilà, tac, ok. Maintenant je vais exécuter le code de là jusqu'ici. Donc je fais ici, je mets le curseur ici. Run to line. Ah voilà, c'est ça, très bien. Je fais F5 pour rentrer à l'intérieur. Donc pareil, tac, tac, tac. Vous avez vu sur la vidéo,
sur la caméra, ben, pareil que tout à l'heure, tac, 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 tac. Ok, on va allumer le segment B. Ok. On va allumer le segment A. Et là, on envoie le 3-3. Donc voilà, le A et le B sont allumés. Le A et le B sont allumés. Donc bon, on est très content. Mais maintenant, je peux vous montrer une autre façon d'écrire ces deux lignes-là. D'accord? C'est de cette façon. On va prendre ceci. On peut l'écrire de cette façon-là. Donc GPIO, GPIO BR0 par exemple. Et on fait un OU. Donc Alt-GR et la touche 6. Et GPR, enfin BR1. Voilà. On peut l'écrire comme ça. Donc là, seg A et seg B allumé. En une seule ligne, je touche 2 bits. Voilà. Et donc là, si je retente ici, de recliquer ici pour voir si ça marche. Voilà, là ça le fait, effectivement, il recompile. Et il va recharger, et puis ensuite il va s'arrêter. Donc au début il s'arrête n'importe où parce qu'il s'arrête au moment où il interrompt le microcontrôleur. Ben, le microcontrôleur il peut être partout. Ensuite il fait un reset et on revient ici. Donc, je me mets ici, clic droit, je fais Run to Line, je fais F5 pour rentrer à l'intérieur. Et pareil, donc ils s'éteignent tous. Tac, 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 tac. Là je les mets tous à 1. Là d'un coup je mets les deux. Et ensuite quand j'envoie le 3-3, ils sont allumés tous les deux. Voilà. Ok, ok, ok. Donc cette partie-là du code, par exemple, donc ces 4 lignes-là, je vais mettre un commentaire, je vais mettre all segment à off. Alors, je pense, non, c'est pas segment ici, c'est digit, ouais, digit. Tous les digits sont éteints, exactement. Et cela, je vais l'appeler all, donc, seg off. Voilà. Et puis ici, on va mettre un petit test, quoi. Test affichage. Voilà. Très très bien. Et bien ça tombe bien. Pourquoi? Parce que, regardez, nous allons créer une macro define et on va l'appeler all digit off. Et ça va valoir quoi ce truc? Ça va valoir, prenons ça déjà, prenons cette ligne là, ok, sans le point virgule, je fais ça, d'accord? Donc on dit que c'est GPIO machin égal, mais en réalité je vais faire comme tout à l'heure, je fais un OU celui-là, donc CTRL X, espace, encore un OU celui-ci, je fais CTRL X comme ça je sais que c'est ce qui me manque, quoi. CTRL X, OU, et là, point virgule, ok. Donc là, le commentaire, bah, j'en ai plus besoin, mais ça tombe bien parce que le commentaire, on a mis le même nom. Tac. Donc là, j'ai juste à mettre ça ici. D'accord? Donc, ceci, je le mets ici. Et quand on compile, bah, le compilateur, il va remplacer all digit off par cette ligne-là. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pour que le code soit clair. Hein? Si quelqu'un récupère ce code, ben, il sait que on éteint tous les digits. Ensuite, on éteint tous les segments. Donc ça, c'est à chaque fois qu'on va venir rafraîchir les afficheurs. On va le voir après ça. Ensuite, donc on va créer une autre macro qui s'appelle all segment off.
Voilà. Et là, et ben, c'est ça. Tac, on va dire égal. On va le mettre ici. Et CTRL X, CTRL V, espace. Alors, je ne vais pas faire d'espace parce qu'il y en a beaucoup. Bon, bah ici, ici je laisse, on verra bien. Ensuite, ben, je reprends celui-ci. Alors, hop, 6. Et le dernier, 7. Point virgule. Et là, tac, 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 tac. Voilà. Et voilà. Là, je vais quand même arrêter. Et là, j'aime bien revenir dans le debug ici. Et je vais fermer tout ça. On va ici. Alors là, ce que j'aimerais, c'est que je vais compiler que le fichier display.c. Donc je viens ici. Je fais un clic droit dessus. Et je fais Build Selected File. 0 error, 0 warning. Très bien. On va quand même tester ça. Alors, on ne sait jamais. Donc maintenant, je vais quand même compiler la totale. Et je vais me remettre en debug. Et on va pouvoir tester ces deux macros là, ces deux define. Je vais mettre ici, je fais run to line, F5 pour rentrer. Donc là je fais F6, ça exécuter ce qu'il y a là-haut, F6. Et là, tac, et là, et voilà. Donc ça s'affiche aussi comme tout à l'heure. Très bien. Ok, maintenant, ce que nous allons faire, ça va être, on va déterminer quels sont les segments à allumer en fonction du chiffre qu'on veut afficher. Par exemple, voilà, on va commencer par le 0. Donc le 0, il faut allumer le A, le B, le C, le D, le E et le F. Le 1, il faut allumer B, C, etc. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déclarer un tableau de 32 bits. Alors, pourquoi 32 bits? Parce que ce registre-là, c'est un 32 bits. Donc de 0 à 31, donc 32 bits. Voilà pourquoi. Et on va l'appeler segment map. Voilà. Et on en a 10. On a 10 chiffres, quoi, 0 à 9. Ok. Voilà, tac. Donc en fait ici, il va falloir qu'on positionne, qu'on mette les bons define là, correspondant au segment qu'il faut mettre à 0. Pour qu'on puisse faire par exemple le chiffre 0. Chiffre 0. Ok. Alors pour le chiffre 0, qu'est-ce qu'il nous faut? On va se le rappeler. Il nous faut le A, en fait A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Ok. Ok. Donc là, regardez, je vais faire G. Alors je vais prendre. Donc c'est des. On va mettre des zéros. Hein. Il faut mettre des zéros. On l'a dit. Hein. Il faut mettre, pour pouvoir allumer ces segments dont on vient de parler, il faut mettre des zéros sur les pins qui vont bien. Donc c'est BRR, bit reset. Donc il nous faut le BR0 ici. BR0. Ensuite il nous faut, donc je fais un OU. Il nous faut le BR1. Ensuite, il nous faut le 2. Ensuite, il nous faut donc le 3. Il nous faut le 4. Il nous faut le 5. Et
le 5 et c'est tout, j'ai l'impression. Donc A, B, C, D, E, F. Alors, A, B, C, D, E, F. Très bien. Et juste pour qu'on soit sûr, on va mettre des parenthèses. On va mettre des parenthèses. Alors, et puis une virgule. Donc tout ceci, en fait, ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça va nous sortir un nombre en hexa qui sera stocké dans la case 0 de ce tableau. Donc par exemple, hein, je dis n'importe quoi, donc 0x 24 000, par exemple, et virgule. Donc, et en dessous, donc 24 000 là, c'est un exemple, hein. C'est ça, ou ça, ou ça. Donc, quand je dis ou, c'est ou logique. Hein. D'accord? Mais nous, 24 000, c'est pas, ça ne veut rien dire. Donc là, je préfère mettre... Alors, on aurait pu faire un define BR0 segment A. Ça, on aurait pu faire ça. Hein. Define seg A. On aurait pu faire ça. Peut-être que ce sera plus clair pour vous, effectivement. On aurait pu faire ça. On aurait pu faire pour le B aussi. Seg B. Donc voilà, je les ai tous écrits. Donc seg A, BR0, BR1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc là maintenant, finalement, eh ben, on n'a plus qu'à mettre seg C, seg D, seg E et seg F. Je revérifie encore une fois. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. A, B, C. Donc ça, c'est pour dessiner quelque part le chiffre 0. Ok. Donc maintenant, on va voir ce qu'il nous faut pour le 1. D'après mes souvenirs, il ne faut que le A et le B. Donc tout ça, je le retire. Vérification. Ah non, le B et le C. Ouais. Le B et le C, le B et le C. Voilà. Ok. Ensuite, le chiffre numéro 2. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut donc A, B, G, E, D. A, B, G, E, D. A, B, G, E, D. Voilà. A, B, G, C. Ouais, c'est pareil de toute façon. A, B, G, C, F si on veut. L'ordre il n'importe pas. Enfin, peu importe l'ordre en fait. Donc voilà. Le chiffre 0, le 1, le 2, le 3 jusqu'à 9. Voilà. Et là, on va faire un premier test, effectivement. Vous savez quoi? Je vais couper ici, enfin arrêter. Aller ici. Je peux le faire ici. Tac, je vais revenir ici. On va déjà compiler ça pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc d'erreur grossière en fait. Alors il a compilé ou il n'a pas compilé? Ah oui, 0 erreur. Ok. On va tester ça. Donc ça, je vais le. Non, c'est plutôt celle-ci que je vais retirer. Je laisse toujours le BSSR. Donc en fait, seg A, seg B, en fait, c'est ça. Hein. Donc ça, je vais le réécrire dans le registre de tout à l'heure. Mais par contre, cette fois-ci, je passe par le tableau. Et là, je vais lui dire d'afficher le chiffre 0. Voilà. CTRL S. Je pars en debug tout de suite. Et on va voir si on a bien travaillé ou pas. Alors, il compile, il charge. Je me mets ici. Je fais CTRL Run to Line. F5 pour entrer à l'intérieur. On éteint tout. Tac.
Là, je suis censé avoir mis un 0. J'allume. Voilà, j'ai un 0. Très très bien. On va les... Allez, faisons un test avec le... On a qu'à mettre 3 par exemple, le chiffre 3. Ouais, c'est ça, chiffre 3. Donc, CTRL S, compilation. Et ensuite, il va recharger comme tout à l'heure. Voilà. Et cette fois-ci, je vais me positionner directement là. Et je vais mettre un breakpoint ici. Je double-clique. Ce qui va faire, c'est que l'exécution va s'arrêter ici. Donc je fais Go. Là, il s'est arrêté. Donc il a exécuté tout ce qu'il y avait avant. D'accord. Là, je fais un F6. Et j'ai le chiffre 3. Donc notre système là a l'air de bien fonctionner. Donc là, on est très très content. Mais là, pour l'instant, on n'affiche que sur le digit numéro 1. On va afficher 2025. Donc 2. On va faire ça. Voilà. Donc 2000, donc 0. Ensuite, dig2. Dig2. C'est combien déjà? Alors, dig2. C'est PB2. Bit 2 quoi. Voilà. Alors, attention. Hop. PB2. Alors, ensuite, le 2 on le garde. Alors, PB1. Ça c'est le lige 3. 3 ici. 4. 2025. Et c'était le 0. Ouais. PB0. Voilà. CTRL S. CTRL S, CTRL S, CTRL S. Testons comme ça. Normalement, il devrait se passer quelque chose qu'on ne souhaite pas. Mais on va le voir ensemble. Je coupe là. J'aime bien couper parce qu'en fait, ce que j'aime pas quand il y a plusieurs d'ouverts ici. Hop, c'est pas grave. Je me remets là. Je recompile. Ça va recharger comme d'hab. Et le code va venir. Ensuite, je vais faire exécuter. Je fais Go en fait. C'est F8 en fait. Alors, voilà, c'était tac. Donc là, si je fais F6, j'ai bien le 2. Donc, j'ai demandé le chiffre numéro 2. Ensuite, si je fais F6, vous avez vu, vous avez vu, j'ai 8. Et maintenant, si j'active le dig 2, tac, j'ai le 8 aussi sur le 2. Donc là, je remets un 2. J'active le dig 3. Pourquoi le dig 3 ne s'est pas allumé? Ah bah c'est normal, ah oui, je pense que vous l'avez vu, c'est BR1 ici. Et oui, c'est bit 1, on voit bien ici, PB1, PB1. C'est pour ça que je vous ai dit attention au copier-coller, on peut se tromper. Et là, donc le fait d'exécuter pas à pas, ça me permet de voir tout de suite où vient le problème. Parce que si vous ne faites pas comme ça, des fois ça peut être long à trouver d'où vient le problème. Donc moi quand j'écris du code du bas niveau comme ça, je reste toujours en pas à pas pour bien bétonner la chose. Une fois que c'est bétonné, après j'y reviens plus. C'est ça ma technique. Donc là on voit qu'on a un souci. Le souci c'est que effectivement on doit, si on veut écrire 2025, on va plutôt le voir au niveau du schéma. Je dois mettre 2, 0, 2, 5. Le truc c'est que quand je veux afficher le premier 2 de 2000, bah, j'active dig 1. Mais après, si je veux afficher le 0, il faut que je n'active que dig 2. Et éteindre dig 1. Et ainsi de suite, dig 3, dig 4. Et oui. Et en plus, je dois éteindre tous les segments. Donc regardez, si je fais ça,
Donc là, je désactive tous les digits, j'éteins tous les segments. Pareil, avant d'afficher le nouveau. CTRL S, d'accord? Coupe, debug, donc ça compile et ça recharge. Ok. Alors j'ai toujours le breakpoint d'ailleurs ici. Si je double-clique ici, il me ramène bien ici, donc je l'ai bien ici. Donc je peux faire Go. Je fais Go. Donc F6, donc j'ai bien le 2. Ensuite là, j'éteins tout, vous avez vu, j'éteins toutes les LED. Je prépare le 0, je le passe sur le 2, j'éteins tout. Je prépare de nouveau le 2, je le passe sur le 3. J'éteins tout, je prépare le 5 et je le passe sur le dig 4. Voilà. Après vous allez me dire, mais c'est pas ça qu'on veut, nous on veut 2025. On veut 2025. En fait, ce qui se passe, c'est que comme ici, tous les segments là sont communs à toutes les LED de tous les segments ici, quoi. Enfin, tous ces signaux là sont communs à tous les segments. On est obligé donc d'en allumer un, afficher un chiffre, l'éteindre, passer au deuxième, l'éteindre, passer au troisième, l'éteindre, passer au quatrième. Et ça, il faut aller très très vite. Et en allant vite comme ça, eh ben, on trompe l'œil humain. Et on a l'impression qu'on voit 2025. Alors qu'en fait, c'est l'un après l'autre. Mais là, je l'ai fait comme ça pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. D'accord? Donc, là, on voit que on a un digit ici, un digit là, un digit là, un digit là, donc un chiffre. Ensuite, on voit qu'on passe de dig 1, après dig 2, dig 3, dig 4. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse qu'on déclare une variable qui s'appelle, qui va nous permettre de passer au digit suivant. D'accord? Enfin, en tout cas, qui va nous dire dans quel digit on est actuellement. Donc, on va créer donc une variable qu'on pourrait appeler current digit, c'est-à-dire le digit courant. Voilà. Et ce qu'on va faire, bon, déjà tout ça, vu que c'est de la copie, c'est de la copie à chaque fois, on va pas faire comme ça. Avant cela, il faudrait que nous fassions quelque chose. Ici, on a fait un tableau pour les segments. D'accord? On va créer un autre tableau, mais cette fois-ci pour la sélection des digits en fait. Dig 1, dig 2, dig 3, dig 4. Voilà. On va l'appeler, on n'a qu'à l'appeler digit map. Allez hop, on verra bien. Digit map. Et on en a 4. Dig 1, dig 2, dig 3, dig 4. Et ben là, donc dig 1, c'est ça. Tac. Ensuite, alors attends, je vais un commentaire. Dig 1. Dig 2, c'était 2. Si mes souvenirs sont bons. Dig 3, c'était 1. Et dig 4, c'était 0. Voilà. Voilà. Et ça, le contenu de digitmap, on va l'écrire dans GPU B, BSRR. Voilà. Donc là, digitmap, on va plutôt le mettre ici. Par contre, il va nous falloir lui indiquer on est à quel digit, à quel numéro de digit actuellement. Et bien justement, la variable qu'on a créée ici, ben on va l'utiliser, tiens. Voilà. Voilà, voilà. Par contre, il va falloir qu'on la fasse avancer. Parce qu'au premier coup, on va venir, on va tout éteindre, on va préparer le bon chiffre à afficher, on
on va indiquer sur quel digit on l'affiche. Au coup d'après, on va passer au digit suivant. Donc là, on peut faire quelque chose comme ça. Current digit est égal à... Moi j'aime bien mettre des parenthèses. On peut faire un truc comme ça, hein, plus 1, modulo 4. Ce modulo 4, en fait, ça va nous permettre d'avoir 0, ensuite 1, ensuite 2, ensuite 3. Et dès qu'on va revenir à 4, ça revient à 0. On va faire 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Donc on n'a pas besoin de faire if current digit supérieur à 4, alors ça revient à 0. Voilà, on n'a pas besoin de faire ça. Donc en faisant ça, le modulo. Ok. Mais là pour l'instant, j'affiche qu'un seul... allez, on teste comme ça. Allez, on n'a qu'à tester comme ça. On verra bien ce que ça donne. On va déjà compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur flagrante. Non. Ok, on passe en debug. Pour qu'on puisse passer d'un digit à l'autre, dans le main, je ne vais pas appeler cette fonction ici, parce qu'elle sera appelée qu'une seule fois. Je vais la mettre dans la boucle maintenant, parce qu'on a besoin que current digit avance. J'ai besoin que ça avance, quoi. Donc quand je paie une première fois, il sera égal à 0, après il va passer à 1. Bon, vous allez voir. Donc là, je vais retirer les breakpoints là. Attends, je vais devoir compiler. Enfin, pas compiler puis charger. Parce que je vois que le breakpoint ici, il est placé un peu n'importe où. Parce que j'ai rajouté du code. Ici, là. Donc je vais tout supprimer. Et je vais le mettre ici. Voilà. Donc je fais go. Voilà. Donc là, je m'attends à... Alors, current digit, ça vaut 0. Donc 0, ça va prendre ça. Parce que ici c'est la case 0. Case 0. Case 1. Case 2. Alors, 2. Et case 3. Donc, comme current digit ça vaut 0, ça prend la case 0 de digit map. Et dans la case 0, j'ai ça. Donc, je vais bien piloter digit 1. Ok. Donc là, je fais F6. J'ai bien le 2. Ok. F6. Current digit passe à 1. On peut le voir ici. Je vais faire ça. Je vais faire clic droit. Et on va faire... Il est où? Add expression. Ok. Il vaut 1. Très bien. Hop. Là. Je suis revenu. Parce qu'en fait, dans le main, là, le while, il fait qu'appeler cette fonction. Donc quand je l'ai quitté, c'est revenu, quoi. Et, attendez, j'ai fait quoi, là? Attendez. Je vais resetter. On va le refaire. Là, la modification que j'ai faite, c'est pas du code, donc c'est pas très grave. Je peux refaire. Donc là, le code il est arrêté. Il est arrêté ici, donc je peux faire un go qui s'arrête là. Donc F6. J'ai bien le 2 là-bas. Tac. Oui, là, il va passer sur le deuxième. Voilà, il passe sur le deuxième. Il passe sur le troisième. Et il passe sur le quatrième. Donc on a deux. Donc là, si je fais go comme ça, si je lance et pique à fond. Ah, attends, il y a breakpoint ici. Je vais retirer le breakpoint. Et je fais go. Vous avez vu, on a 22, 22. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a 22, 22? Parce que déjà là, dans le main.c, j'appelle cette fonction en permanence. En permanence. Tac, tac, tac. Donc le fait de l'appeler en permanence, ça va très très vite. Donc je passe d'un digit à l'autre. Et je trompe l'œil humain. Donc j'ai l'impression que les 22 là, ils sont affichés tous en même temps. En fait non, c'est l'un après l'autre. Sauf que là, moi je
bah, j'ai juste, j'envoie tout le temps 2. 2 sur dig 1, 2 sur dig 2, 2 sur dig 3, 2 sur dig 4. Donc c'est normal que le résultat qu'on a là-bas, il est normal. Donc là, il nous manque quelque chose. 2025, c'est un 2, un 0, un 2 et un 5. Donc ça, il faut que je le stocke dans un tableau. D'accord? Donc je vais créer un tableau ici. Donc UNT 8, on va l'appeler nombre à afficher. Donc là, c'est pas chiffre à afficher, c'est nombre. Donc, il y en a 4. Il y a 4 chiffres. Voilà. On va créer une fonction qui s'appelle void display init. C'est juste pour initialiser ce tableau en fait. Et je vais prendre ça et je vais le mettre comme ça. Donc dans le 0, dans la case 0 du tableau, bah, je vais mettre 2. Voilà. Case 1, je vais mettre 0, 2025. Case numéro 2, encore un 2. Et la case numéro 3. Voilà, 2025. Voilà. Et donc, ici, je vais remplacer ça par le nombre à afficher. Le nombre à afficher, alors NV contrôle espace, je l'ai. Mais par contre, vu que c'est un tableau, je lui indique quelle case. Et bien, la case que je vais afficher, c'est le current digit. C'est-à-dire que pour le digit courant, eh ben, je veux le chiffre courant, quoi. Par exemple, si current digit ça vaut 0, donc je suis sur digit 1, ben, je vais chercher le 2. C'est pour ça que je mets current digit ici. Voilà. Donc là, je vais arrêter ici. Et je vais juste compiler le fichier pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Alors attention. Non, il n'y a pas d'erreur. Ok. Il n'y a pas d'erreur. Ok. Par contre, cette fonction, il faut l'appeler à un moment donné. Donc je vais l'appeler depuis le main. Donc si je dois l'appeler depuis le main, il faut qu'elle se trouve dans le point H. Dans le display.h. Donc je la mets là. Voilà. Et dans le main, je vais l'appeler avant de rentrer dans le while. Comme ça, je l'initialise. Hop. Voilà. CTRL S. Et là, on y va. On compile et on charge. Et on va tester ça. Donc là, dans le premier test, on va le faire en pas à pas pour voir que tout se passe bien. Donc je vais là-dedans. Et déjà, je me mets ici. Je fais Go. On va regarder ce qui se passe dans Add. Ah, il n'a pas sélectionné. Voilà. Ok, on l'a ici, le tableau. Pour l'instant, il n'y a que des zéros. Je fais F6. On a le 2, 0, 2 et 5. Donc notre tableau est bien initialisé. Ok, donc là, je vais me mettre un breakpoint ici. Je fais Go. Donc j'ai bien le 2, parce que le current digit vaut 0. Ensuite, je fais Go, j'ai bien le 0. Après, je fais Go, j'ai bien le 2. Après, je fais Go, j'ai bien le 5. Je retire le breakpoint ici. Et je fais Go. Et il se passe un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas de 2025? Ok. Dans ce cas-là, ok, on ne panique pas. On remet un breakpoint ici en live. Comme ça, le programme s'arrête. Et on regarde déjà dans nombre affiché, on a bien 2025. Ok. Current digit 3. Ok. Et ce qui est étonnant, c'est que normalement, all digit off est bien fait à chaque fois. All segment off. Alors, il se peut qu'on aille trop vite. Il faut que je regarde ça. Donc le A ici, segment map, nombre affiché, current digit et digmap current digit.
C'est étonnant, pourquoi? Alors, on va voir s'il y a une possibilité de lui mettre un petit délai ici. Par contre, je sais pas ça si ça marche. Attendez, je vais regarder ça. On va voir si HAL délai, il y a quelque chose peut-être. Ouais, il est là. On va mettre 100 millisecondes. On va voir si ça vient de là. Ok, donc là, on stop et on recompile. On va voir si il est possible qu'on aille trop vite. Alors, donc on va la voir tout de suite. Hein. Alors, display, je vais retirer la breakpoint. Je fais go. Ouais, donc c'est ça. Regardez, donc là, c'est pas encore bon, mais ok. Là, je vais mettre. On a qu'à mettre 10 millisecondes, on verra bien ce que ça donne. Stop, enfin pause. Allez, on va peut-être faire stop. On recommence. Donc là, vous avez la preuve qu'on fait bien dig 1, dig 2, dig 3, dig 4. Voilà. Mais après, bon, vous avez vu, c'est peut-être un peu trop les 100 millisecondes. Go. Donc là, vous avez vu, c'est pas encore, c'est presque bon. Là, on a du 2025 qui clignote. Et là, je vais mettre, on a qu'à mettre 2 millisecondes. Voilà. On va voir si 2 millisecondes, si c'est sympathique ou pas. Là, vraiment, je vous le fais vraiment en détail pour vraiment que vous compreniez ce qui se passe et pourquoi on fait tout ça en fait. Alors, je relance. Voilà, donc vous avez vu 2025. En fait, tout à l'heure, c'était beaucoup trop rapide. En fait, il faut quand même laisser un peu de temps à l'œil humain pour qu'il voit le 2, voit le 0, voit le 2, voit le 5. Tout à l'heure, il n'y avait pas le délai là, donc c'était beaucoup trop rapide. Parce que la boucle while 1 là, ici, elle est extrêmement rapide. Ça appelle en permanence, tac, 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 tac. Et en plus, à l'intérieur, on fait rien qui prend du temps, quoi. Juste, on attaque deux registres. On a fait une incrémentation, donc c'est très très rapide. Et actuellement, le microcontrôleur il tourne à 72 MHz. Donc c'est très rapide. C'est pour ça qu'il faut quand même mettre un petit délai pour que l'œil humain puisse voir chacun des chiffres. Voilà. Voilà, donc, alors, on va pas terminer comme ça, parce que, hein, vous vous en doutez bien que c'est pas comme ça que nous allons gérer la fichure 7 segments. Pourquoi? Parce que si je laisse display test dans le while 1, il suffit juste que je crée une nouvelle fonction qui fait autre chose dans un autre module, et que dans cette fonction il y a un traitement qui prend du temps, d'accord? Et ben on va commencer de nouveau à avoir des clignotements de chiffres, parce que cette fonction prend beaucoup trop de temps, d'accord? Donc c'est pas comme ça que nous allons faire. En fait, le display test là, d'ailleurs maintenant nous pouvons le renommer. Et pour ça, je vais faire un clic droit, je vais faire refactor rename, et je vais l'appeler display refresh. Je fais entrer. Et là, le fait de l'avoir fait en rename, et ben ça le change aussi dans le point H, et ça le change aussi dans le main. Voilà. Mais cette fonction, je ne vais pas l'appeler dans le while 1 comme par rapport aux raisons que je viens de vous donner. En fait, le display refresh là, il va être appelé et en plus, donc dans ce cas-là, on n'a plus besoin de ça, du délai. Il sera appelé, cette fonction sera appelée depuis l'interruption d'un timer. On va régler un timer qui va tourner, on va dire, probablement à 200 Hz.
On verra si c'est 200 Hz. Et à chaque fois que le timer nous génère une interruption, on viendra appeler cette fonction qui va venir mettre à jour l'afficheur 7 segments. Et donc, on sera plus dans le main. Et là, dans le main, on pourra mettre une fonction qui dure longtemps, une autre fonction qui dure longtemps, et ça ne gênera pas l'afficheur 7 segments. Parce que tout sera fait sous interruption. Mais ça, je pense que je vais vous le réserver pour une autre vidéo. Parce qu'on est déjà à 1h20 et je ne voulais pas que ce soit trop long. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra comment on déclare un timer qui viendra rafraîchir l'afficheur 7 segments grâce à son interruption.